Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo à l'arrache qui arrive un peu tard ce samedi, je crois qu'on est le 28 logiquement. Désolé si ma voix passe mal, Miasman est de retour, mes super pouvoirs de malade de la mort qui tue sont de retour. Il a fait très très chaud ces derniers jours et là depuis 2 jours les températures ont baissé comme c'est pas permis. Il fait très exactement 17 degrés actuellement en montagne dans le village où je me trouve et ailleurs je sais qu'il faisait jusqu'à 35-38 degrés même à Toulouse. Enfin c'était un peu la horreur, mais bon, tout ça pour dire que je suis fatigué, je suis malade. Mais hier profitant d'un passage en ville et attendant d'assister à une séance à laquelle je m'attendais pas, c'était un programme fait à l'arrache où je suis allé voir non pas un mais 2 films, Hotel Transylvania 3 que je vous conseille et Skyscraper que je vous conseille aussi. Voilà, un film catastrophe avec Dwayne Johnson, ça ne se refuse pas. Et c'est super bien foutu en plus. Donc voilà, 2 bons films, mais Skyscraper était très très tard dans la journée, même en fait début de soirée. Et du coup j'ai eu l'occasion d'aller dans les magasins que je visite régulièrement et quelle n'a pas été ma surprise pour une fois, de trouver plus de choses intéressantes à Nose qu'à Action. Et vu le peu d'exemplaires que j'ai trouvé, je pense qu'il est important que je vous mette au courant dès maintenant. Ne pas attendre plusieurs jours. Donc là, on est le week-end du 28 juillet, donc dernier week-end de juillet. Si vous avez un Nose près de chez vous, que ce soit près de chez vous ou près de l'endroit où vous résidez pour vos vacances, allez-y. Allez-y parce que vous aurez la surprise de trouver des Transformers, des jouets Transformers à petit prix. J'en ai pas pris, mais il y a aussi énormément, si vous êtes du genre à aimer ce genre de choses, des flingues Nerf de Hasbro. Des flingues Nerf de Hasbro, il y a même avec non pas des petites fléchettes en mousse, mais des petites balles, ça ressemble à des balles de golf, mais en tout petit. Et j'en ai vu un comme ça, qui m'avait l'air sympa, mais bon, il y a acheter des trucs et puis avoir les moyens de les acheter. Et il m'intéressait sans plus, mais il était à 12 €. Et juste après, je suis allé voir à Leclerc ce que ça donnait. Et figurez-vous que à Leclerc, je l'ai vu à très exactement 29,99 €, c'est-à-dire 30 €. Et il y avait quand même donc du coup, logiquement, si je sais encore compter, 18 € de différence. Donc pas n'importe quoi. Et il y a du Transformers, il y a des mangas, il y a même des artbooks, on va y revenir, et quelques DVD, non pas que je vous conseille, mais qui peuvent être intéressants, parce que bon, à ces prix-là, on peut se permettre d'investir un petit peu dans des choses à découvrir, ou à placer, moi, dans ma collection de DVD, avec quelques auteurs ou réalisateurs que j'aime bien. Et un seul objet... un seul objet trouvé à Action d'intéressant cette fois-ci. Je pense qu'on va commencer par les Transformers parce qu'ils sont que 2. Mais vous voyez donc là, d'ailleurs petit coucou à Papy TF, Papy Transformers, Sylvain, si tu regardes cette vidéo t'est dédiée. À chaque fois qu'il y a du Transformers, je pense à toi. Et cette fois-ci, à Nose, non pas Action mais à Nose, j'ai trouvé donc ce Galvatron avec la collection de Titans Return, et il est magnifique. Il est ni plus ni moins que magnifique. J'imagine que tu l'as déjà, mais très très belle pièce. J'ai hâte de l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Je le ferai pas ici parce que sinon la vidéo sera trop longue. Et l'idée c'est de vous informer sur les beaux produits pas chers que j'ai vus à Nose, et donc pas de faire de unboxing. Mais vous voyez donc qu'il était à 9,50 €. Et ce Galvatron, bien évidemment, est beaucoup plus beau que le Galvatron, j'allais dire G1. Je sais pas si c'est G1 et G2, du coup, parce qu'il me semble que G2 débute avec le film, et que Galvatron naît dans le film, donc tu me diras ça, Sylvain. Quoi qu'il en soit, donc moi j'ai le jouet original. Franchement, il est laid, il est super laid. Là, ce Galvatron-là, il assure grave.
il assure grave. Et en plus, il a non pas 2 mais 3 transformations. Bon, le robot, l'arme canon qui ressemble à rien, et puis là, on dirait presque qu'il a une transformation, je sais pas, crocodile ou quoi. Apparemment, il fait pas le flingue comme faisait le jouet original qui ressemblait à rien, mais voilà, donc 9,50 €, un Titan's Return Transformers Galvatron, ça ne se refuse pas. Et j'ai failli ne pas le voir parce que j'ai cru que c'était un vulgaire jouet Play School ou quoi. D'ailleurs, il a du mal à rentrer dans l'image. C'est, si je me trompe pas, un Optimus Prime modifié avec ses pièces en blanc. Il me rappelle donc une version, comment il s'appelle celui-là, je sais plus. Parce qu'il y a différents Optimus Prime de G1 qui ont été déclinés à la fois au Japon et aux États-Unis avec différentes couleurs. Même pour Diaclone, il me semble qu'on avait eu un Optimus Prime blanc avec une remorque différente. Je me rappelle plus de son nom, mais donc il y avait un rouge comme on le connaît, il y en avait un bleu, un blanc, enfin voilà. Et là donc c'est le Power Surge Optimus Prime. Et apparemment en français ça serait Gigawatt Optimus Prime. Bon. Et apparemment on lui rajoute cette espèce d'oiseau là et pouf, il a plus de pouvoir. Et c'est de la collection apparemment Robots in Disguise. C'est pas ma collection préférée. Moi j'aime beaucoup Transformers Prime actuellement. Mais observez un peu la taille du truc. Voilà, ça c'est ma main. Hein, c'est énorme. Il est vraiment énorme. Et il est à 16,50 €. 16,50 €. Même si je le trouve pas génial, même si en temps normal je l'aurais certainement pas pris, à ce prix-là on prend. Et puis ça complète sa collection. Moi j'ai la volonté d'avoir non pas la totalité des Transformers, c'est pas possible, mais au moins certains modèles iconiques, certains robots qui portent le même nom, notamment Optimus Prime, Megatron, Starscream, voilà. J'ai commencé depuis très longtemps à faire cette collection depuis la fin des années 80, mais milieu des années 80 même. Mais bon, suivre la totalité des collections, non seulement c'est pas possible, mais en plus très souvent on peut tomber sur des trucs un peu décevants comme ça. Mais celui-là, bon, c'est simplement que c'est pas qu'il est moche, c'est qu'il me plaît pas. Mais voilà, 16,50 € et apparemment il a des fonctions certainement électroniques où ce machin se met sur son buste et doit certainement provoquer quelque chose de manière électronique. Donc voilà. Non, sincèrement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas les formes qui vont pas, c'est les couleurs. Je trouve que franchement, ça fait produit premier prix, limite pirate. C'est pour ça qu'au tout départ, franchement, je l'avais même pas remarqué, alors qu'il est énorme. Il est énorme. Il était juste à côté du Galvatron, mais cette boîte-là, quand même, elle a plus la classe, quoi. Elle a nettement plus la classe. C'est comme quoi le packaging, c'est important. Mine de rien. Et les couleurs aussi. Donc, Transformers, c'est fait. On va continuer avec les DVD. Et il se trouve que je pensais pas que c'était sorti en France, mais apparemment c'était le cas. Bon, faut dire que je ne porte plus grand intérêt, non pas à ce réalisateur, mais à ce qu'il fait en live. Et il s'agit ici de Assault Girls, qui est un film de Mamoru Oshii. Qui est donc ce grand réalisateur japonais lié à la production IG qui a fait notamment Ghost in the Shell comme c'est marqué ici en gros, mais aussi les films de Pat Labor, enfin les deux premiers films de Pat Labor. Il me semble qu'il a réalisé la série live et le film live, mais j'en suis pas sûr. Il a fait quantité de choses, des trucs qu'on n'a pas eu en France, comme par exemple L'œuf de l'ange, qui est absolument magnifique, mais que bizarrement on n'a jamais eu. Quantité de choses, mais il avait fait aussi comme film live, qui était sorti en France il y a bien 15 ans, peut-être plus, Avalon,
qui vaut le coup d'œil sans plus. Et là, le Assault Girls, ça sent quand même franchement le fan service à fond, avec certainement des scènes et des situations what the fuck, des nénettes avec des guns ou des armures ou quoi. Apparemment c'est 3 nénettes, enfin j'espère ne pas me tromper. Le visuel est incroyable et les actrices excellentes. Dream Logic, je sais pas qui ils sont, mais ils les citent. Voilà, et apparemment c'est sorti fois chez M6 Vidéo et Wii Prod. Ça me rappellera vaguement quelque chose, mais enfin l'important à comprendre c'est que ce film, là j'ai risqué de l'acheter parce qu'il était à 2 €. Voilà, il est neuf, hein, c'est pas de l'occasion, 2 €. Bah je l'ai pris, voilà, parce que on sait jamais. N'empêche que la dernière fois que j'avais vu une réalisation de Mamoru Oshii, c'était un dessin animé. C'était avec des avions avec les ailes à l'arrière. Comment ça s'appelait ce truc? Je sais plus. Enfin, je me suis tellement ennuyé dessus que la dernière fois que je l'ai prêté, je l'ai même pas réclamé pour qu'on me le retourne parce que voilà, je m'en passerais volontiers. Donc voilà, il y a Assault Girls de Mamoru Oshii à 2 €. Et alors, curiosité, j'avais entendu parler des films live. Je les avais jamais vus. La jaquette donne franchement pas envie. Mais il y a les 2 films de Vic le Viking, qui sont donc une production et une réalisation allemande, puisque Vic le Viking c'était à la fois allemand et japonais. Et pour les 2 films, donc dans ce double coffret, c'était à 3 €. Ça fait 1,50 € le film. Sincèrement, je pense que ça m'aurait coûté aussi cher, voire plus cher, de l'avoir sur le net. En légal, hein, j'insiste là-dessus. Mais donc voilà, au pire, si ça me plaît pas, je pourrais toujours l'offrir ou le filer à des gens qui aiment bien Vic le Viking. Mais là, les visuels quand même, franchement, on reconnaît immédiatement les personnages du dessin animé, qui sans être culte, est franchement un dessin animé que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. Et si je me trompe pas, je vous avais présenté une maquette de Vic le Viking avec le Drakkar et les personnages, donc pourquoi pas. On continue avec le gros du lot qui est vraiment alors là, la super affaire du siècle. C'est des mangas et des artbooks. Apparemment, ça doit être une liquidation, un fonds de stock de Kami. Alors je sais plus qui était derrière la société Kami, je suis désolé, ça se trouve je vous connais, mais ça m'échappe là pour l'instant totalement. J'ai le cerveau en marmelade, je suis malade, mais Kami apparemment n'existe plus. La première chose que j'ai remarqué, outre le format de certains volumes qui traînaient dans les bacs de Nose, parce qu'il faut vraiment ouvrir les yeux, c'était qu'il y avait donc les chroniques de la guerre de Lodos en manga, donc en fait très exactement la Dame de Phalis, et il y a les volumes 1 et 2. C'est pas toujours facile à suivre comme histoire, mais le dessin est magnifique. C'est alors c'est Yamada pour le nom de famille, Akihiro. Voilà. Akihiro Yamada, qui a un coup de patte de fou. Et j'adore son style. J'adore ses mangas. Et c'est juste magnifique. Et là c'est en français. En plus, ça a été travaillé par 2 personnes que je connais bien. Coucou Valérie, coucou Cédric. Donc voilà, là vous avez la totale. Il y a la totalité de l'histoire de la Dame de Phalis. C'est en 2 volumes et chacun de ces volumes m'a coûté 99 centimes. 99 centimes. La Dame de Phalis, les 2 volumes, 2 €. 2 €. Et tout ce qui était là-bas, alors j'ai pas pris tout. J'ai pris quelques titres qui me parlaient plus ou moins pour voir ou quoi, mais tout était à 99 centimes. Le seul problème, c'est que déjà, j'ai pas retenu les titres des mangas que j'ai vus là-bas. Beaucoup ne me parlaient pas et bon, j'allais pas mettre 15 ou 20 € sur tout un tas de trucs qui m'intéressent pas ou dont j'arriverai jamais à me débarrasser après. Mais j'ai pris quand même Gatekeepers
qui me semble avoir découvert à un moment. Alors je pense pas que c'était en manga, c'était peut-être en dessin animé. Mais ça date d'au moins 10, 15, voire 20 ans. Gatekeepers, ça me rappelait des souvenirs. J'ai pas trouvé le volume 1, j'ai trouvé le volume 2. Il est possible que vous trouviez d'autres volumes. Mais c'était le gros problème, c'est ça aussi, c'est que en fait, il y avait des tas de mangas qui auraient pu m'intéresser, mais c'était genre volume 3, volume 7, volume 8, il n'y avait pas le début. Donc pour les acheter, bof, 99 centimes, on va dire 1 euro. Là, c'est la couverture surtout qui me parlait. Et puis en plus, entre guillemets, j'étais plus ou moins pressé par le temps. Et donc là, c'est Edison Fantasy Science. Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai acheté hier. C'est la couverture qui me parlait, je la trouve assez sympa. Comme tous les trucs modernes, c'est avec ces trucs qui s'ouvrent comme ça. La qualité d'impression est pas vilaine. On va voir ce que ça donne. Il y a de fortes chances que ça me plaise. Mais donc voilà. Et sinon, le truc de fou, et ça je pense à mon ami Meko, coucou Meko, c'est l'artbook apparemment sorti en français, j'avais totalement oublié, Robot, Super Color Comic, et donc c'est un artbook qui est, que je vous dise pas de bêtises, de Ranjay Murata. Je regarde le nom parce que pourtant j'ai présenté ce monsieur à Japan Tour Festival, très gentil gars, mais je crois bien que c'est on pourrait peut-être appeler ça un MOOC, je sais pas, mais quand tu nous diras. Mais c'est à la fois donc du Ranjay Murata essentiellement là, donc on reconnaît l'illustration si vous connaissez ce style-là. Mais il y a aussi du Hiroyuki Asada, Yoshitoshi Abe, Mami Ito, Okama, Yu Kinutani, Makoto Kobayashi. Il y a du Makoto Kobayashi. Donc savoir Sabe, Kei Sanbe, Sho Tajima, Shin Nagasawa, Anaharu Naruko, Mie Nekoi, Hakan, Ugetsu Aqua, Shigeki Maeshima, Yasuto Miura, Migi, Suzuhito Yasuda et Yug. Alors, ça, c'est un artbook pour moi. C'est un artbook avec des illustrations de fou. Et je l'ai eu à 99 centimes. 99 centimes. Je sais que Meko défendait bec et ongle cette production, cette impression, cette vente avec différents illustrateurs qu'il aimait énormément. Et c'est vrai qu'il y a plein de styles différents. Il n'y a pas que du Ranjay Murata. Et du coup, comme c'est avec des planches de manga, ça a été traduit en français, ce qui est bien. Donc, il y a des trucs apparemment à pas mettre entre toutes les mains, très clairement. Il y a des styles très différents, très différents, j'allais peut-être même dire trop différents. Et franchement, à 1 euro, il n'y a pas à se priver. Parce que déjà, Camille avait pris le soin de le sortir en France et de le traduire. Ça serait dommage que ça finisse aux oubliettes. Donc à 1 euro, il n'y a pas à se priver, il faut le prendre. On va terminer donc par le seul objet du coup que hier j'ai acheté à Action et donc pas à Nose. Ça intéressera peut-être certaines personnes, je pense à mon ami Indiana Toys, coucou Indy. C'est un œuf Jurassic World. Trouve les fossiles cachés. Collectionnez tous. Donc je l'ai même pas ouvert. Et comme il fallait que je vous présente quand même ce qu'il y avait écrit dessus, je l'ai pas ouvert, je l'ai pas enlevé, donc je vais faire ça immédiatement. Bon alors déjà apparemment il y a du slime, j'aurais dû m'y attendre. Il doit certainement y avoir, en fait c'est comme si c'était un œuf véritable, voilà. Et c'est du slime avec un petit squelette de dinosaure à l'intérieur, alors c'est certainement supposé être... Alors vu le nombre de doigts sur les bras,
Je dirais que c'est pas un tyrannosaure, mais peut-être un apatosaure, mais enfin la tête suggère peut-être éventuellement un prédateur. Ouais. Là j'ai perdu des sous. Je trouverais toujours quelque chose à faire avec ce dinosaure, mais bof. Je sais plus combien je l'ai acheté, ça devait être peut-être dans les 50 centimes. Attendez, je vais essayer de trouver le ticket. Bon, c'était à 99 centimes. Sincèrement, ça vaut pas le coup. Je ferai certainement quelque chose avec l'œuf. Le squelette, on verra. C'est vraiment un produit à 2 balles, littéralement. On verra bien. Surtout que, bon, mine de rien, d'habitude, les œufs, quand j'en trouve, c'est avec une coupe par ici. Donc une coupe par là, ça peut être intéressant, mine de rien, pour plein de projets. Mais sinon, 99 centimes, non. Même à 99 centimes, ça vaut pas le coup. Mais on va pas finir sur cette note désastreuse, puisqu'on avait bien débuté. J'ai acheté aussi là-bas ça. C'est une guirlande électrique. Alors je vous ai déjà fait tout un sujet sur les guirlandes électriques. Et pourquoi j'ai acheté cette guirlande électrique, même si elle était un peu chère, 4,25 € pour un truc à action, c'est un peu cher. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que d'habitude les guirlandes c'est une lumière, une lumière, une lumière, une lumière. Et là, il se trouve que non, et ça va être très pratique pour utiliser sur des vaisseaux spatiaux. Mais pas que. Et voilà, c'est qu'en fait c'est en, on va dire, en écheveau. Voilà, et ça m'intéresse énormément. Et en plus de ça, c'est, je crois que ça éclaire quand même pas mal. Donc très différent de ce qu'on a d'habitude en guirlande. Et ça sera parfait à utiliser sur des vaisseaux de ce type Star Destroyer ou quoi. Ou surtout vaisseaux de Star Trek. Il y a 100 LED, il y a de quoi faire. Il me semble que ça éclaire pas mal. Je viens de mettre des piles, on va voir. Hop. Bon, à l'écran, c'est pas... Mais quand même, hein. Voilà, c'est du blanc chaud. Mais c'est pas mal. Donc voilà, c'était les bons plans finalement de la fin du mois de juillet. Sincèrement, je m'attendais pas du tout à tomber là-dessus. De toute façon, c'est un peu le principe des bonnes surprises. Donc j'espère que ces conseils et cette découverte vous aura été utile, que ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est, à me faire partager vos surprises aussi si vous êtes allé à Noz ces derniers temps et que vous avez peut-être trouvé des choses différentes de moi. En tout cas, donc je le répète, hein, à ces prix-là, sincèrement, 1 €, le manga 1 €, l'artbook 2 €, un DVD à un peu moins de 10 € pour le Galvatron, 16,50 € pour un gros Optimus Prime énorme comme ça, même si je le trouve pas génial. Ça se refuse pas, Et si en plus vous pouvez avoir des petites guirlandes comme ça, sympathiques, qui faciliteront le travail d'éclairage d'un vaisseau de type Faucon Millennium, Star Destroyer ou USS Enterprise, faut pas hésiter. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, c'est très important. Des pouces bleus partout. N'hésitez pas à partager, ça permet aussi de faire découvrir tout ça à un maximum de gens, faut faire passer le mot. Allez-y d'abord, mais faites passer le mot quand même. Parce que bon, une information ne vaut que quand elle est partagée. Voilà, c'est partageons nos informations, partageons notre savoir, partageons surtout nos bonnes surprises comme ça. Ne gardons pas ça pour nous. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Coucou d'ailleurs aux nombreux abonnés qui m'ont rejoint ces derniers temps, merci à vous. Grâce à vous, on est maintenant plus de 1420, c'est super. Et coucou aux grands anciens et à tous ceux qui me suivent depuis longtemps, merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt, j'imagine, pour le mois d'août peut-être, avec d'autres bonnes surprises, en tout cas très certainement un sujet autour des objets de la rentrée qui peuvent nous servir pour notamment fabriquer des maquettes.